Allez, salut à tous, nous sommes le jeudi 6 juin, alors c'est une vidéo un petit peu décalée parce que ça fait un petit moment que j'ai pas pu en faire. La semaine dernière j'étais en déplacement jusqu'en début de cette semaine donc j'ai pas pu faire grand chose. Je vous ai pas prévenu, je l'avoue, mais en même temps voilà. Donc on va se faire une petite vidéo de rattrapage rapide, il s'est passé quelques petits trucs pendant notre absence. J'ai retravaillé un petit peu le vague d'Elliott parce que d'une je suis pas encore bien au point. Et de deux, celle que j'avais faite ne collait pas énormément. Disons qu'à l'origine, j'avais placé ma 3 ici, la 4 ici en bas, et la 5, je m'attendais à ce qu'elle aille plutôt taper vers là-haut, vers les 9008, 10000. Euh, et en réalité, a priori, la 3 était avant, et avec les niveaux, ça colle à peu près, puisqu'on tombe ici sur les 0,78, les 0,5, donc on n'est pas très loin, les 0,610, 0,5. Donc c'est assez cohérent. Maintenant, le résultat ici fait qu'on est sorti, on a pété quelques supports. Donc ça faisait longtemps qu'on était ici dans une tendance haussière qui était matérialisée par ce support ici, celui sur lequel vous voyez les deux points là. Donc celui qui montait ici assez franchement et qui a réellement tiré tous les prix vers le haut. À chaque fois qu'on allait à son contact, on avait une nette réaction ici du support jusqu'à ce week-end justement, euh, et début de semaine où on est arrivé ici. On sent de toute façon qu'on arrive à l'essoufflement, à un essoufflement, et ici on a eu un premier décrochage. Là où d'habitude ici on avait systématiquement une réaction forte du support ici, et bien cette fois on l'a tout simplement testé une première fois, une deuxième fois, et à la troisième on l'a craqué. Et on est tout de suite parti chercher un autre support que j'ai rajouté par rapport à la dernière fois. Ce support étant pris justement à partir de cette première chute qui avait été faite, avec ce contact ici et ce contact là. Et ça correspondait, alors si je ne m'abuse, voilà, également à une zone ici qui pouvait être cohérente. Ici ça avait été testé aussi. Donc c'est une zone qui était une- qui a joué, puisque on l'a tenu quand même sur une bonne journée quasiment, et on l'a répété encore une fois. Et là, c'est un palier Ishimoku en extension qui joue plus ou moins son rôle de support. Et on est en train, pour l'instant, écoutez, de rebondir dessus. Euh, et on a d'autres choses à voir suite à ça, justement. Ce que l'on a à voir, premièrement, c'est qu'on est ici au contact du nuage Ishii. Donc, on a deux possibilités ici. Soit on risque de le traverser, soit on peut au contraire être rejeté et repartir encore à la baisse. Là, on a quand même quelques signes qui pourraient être intéressants. Quels sont-ils? On a ici la Chikuspan, donc le trait, la courbe en vert ici, qui représente tout simplement le prix de clôture, hein, de chaque bougie, décalé de 26 bougies en arrière. Donc c'est ici, vous voyez que le cours ici, ça correspond au cours qui est ici. Si on remonte deux bougies avant, la clôture était ici. Et si on remonte une, deux bougies avant, la clôture est bien ici, etc., etc. Et on dit que tout fait obstacle à la Chikuspan. C'est-à-dire que le moindre trait, la moindre résistance ou à l'inverse le moindre support, le prix, les moyennes mobiles, les paliers, la Kijun, la Tenkan, etc. Tout fait obstacle à la Chikuspan. Et là, regardez, on a quand même traversé pas mal de choses. La Chikou est venue encore une fois buter ici sur ce support qui maintenant est une résistance. Euh, la Chikou a bougé, elle est revenue tester ici cette résistance, donc désormais, en même temps que le cours a monté, c'est-à-dire que 26 périodes avant, on était au, 26 périodes plus tard par contre, excusez-moi, donc à ce niveau-là, ici, on arrive à la même clôture que celle-ci. Et là, on n'a pour l'instant plus rien à traverser jusqu'au 7850 à peu près. Et au 7850, on devrait avoir un test de cette résistance. Et si on perce cette résistance, a priori, la Chikou va remonter pour essayer d'aller tester ici cet autre palier en extension qui correspond à la sortie du nuage.
Ça veut dire qu'en gros la Chikou, si on estime que, alors là il est 7 heures du matin dans le 5 juin, si on estime que la Chikou elle va aller ici 9 heures, donc dans 2 heures, un petit test, et ici admettons ça perce, on va dire que, allez, 15 heures, ça fait 8 heures, ça veut dire que là il est 9 heures, ça veut dire eh ben, tout simplement à 17 heures. Donc à 5 heures ce soir, si ça se confirme, on devrait se retrouver là, ce qui correspond plus ou moins à ces petites vagues en extension que j'ai faites. Alors, je les ai tracées très très rapidement avant de lancer la vidéo. On va juste voir si ça correspond à un truc ici au niveau des paliers. Bah là, on est pile sur du 618. Là, on peut se faire un retracement plutôt là, qui va venir retester ça, qui reviendra retester le nuage. Et ici, aller chercher un truc comme ça où on va être plus discret, on va plutôt se faire ça. On va être un petit peu moins ambitieux parce qu'il reste la possibilité ici que la ABC que j'ai tracée là qui ne me convient pas soit en réalité une grande A ici avec une grande B de retracement et une C qui ira chercher un petit peu plus bas, l'objectif final étant plutôt cette zone là, les 7002. Donc à voir ce que ça pourra donner sur le Bitcoin. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qu'on va essayer de voir, c'est l'attaque de ce nuage. Et on va essayer de voir si on va réussir à le traverser et à se retrouver ici dans ce cône, dans ce cône haussier ou pas. Donc ça, c'est pour l'analyse rapide Ishimoku. On peut rajouter ici que la Tenkan est sur la Kijun et généralement c'est plutôt bullish. Vous voyez que quand la Tenkan, donc celle qui est en rouge, se retrouve sous la Kijun, c'est qu'on a un fort mouvement baissier. Quand la Tenkan croise la Kijun, on a un mouvement haussier. Là, on l'a croisé ici, donc à savoir hier soir. Depuis, on est plutôt en train d'essayer de se maintenir au-dessus de la Kijun. Et là, maintenant, on se retrouve avec le nuage et cette nouvelle résistance maintenant à franchir. Et plus tard, ce palier ici qui nous fera sortir du nuage si tel est le cas. Si on est rejeté, on partira en bas, on ira dans un premier temps tester les 7006 et après, si on part plus bas, et ben, ce sera la deuxième partie, on aura une A, B, C comme ceci. Au niveau de la MACD, donc on retrouve ici, donc en blanc c'est le signal, c'est ce qu'on avait en gris. Alors si on va prendre ça plutôt. Indicateur, il est où mon MACD classique? Il est là. Voilà. On a l'histogramme ici, il est pris sur moins de périodes, il est pris sur 5 périodes alors qu'ici il est pris sur 9. La signal line ici c'est la même, elle est à 9 ici. Et ensuite j'ai tracé différentes MACD ici à différentes valeurs. On a la 15, on a la 30, on a la 50. Ou 10, 30, je sais plus. Ouais, 15. Euh, donc on a la 5, 15, 30, 50 ici. Et j'essaie d'étudier les divergences entre les MACD. Le jaune ici, ce que j'appelais le D, donc qui est la pente du signal, qui est la pente de la MACD 9, ici c'est la même, il n'y a que l'histogramme qui change, donc je l'ai mis en blanc, puisque bon, on voit bien quand c'est au-dessus ou en dessous, c'est vite de rajouter des couleurs, puisque les couleurs je les ai mises ailleurs. Je les ai mises comment? J'ai dit qu'à chaque fois qu'une MA plus courte se trouvait au-dessus d'une MA plus longue, il me coloriait la zone en vert, sinon c'était en rouge. Donc ça c'est pour le vert et le rouge, donc ça c'est valable pour toutes les différentes MA que vous avez ici, MACD pardon, et ensuite il y a une autre couleur, le bleu et le jaune. Donc le jaune un petit peu orangé c'est lorsque le signal est en dessous, et le bleu c'est lorsque c'est au-dessus, donc c'est plutôt des signaux bullish, et ensuite j'étudie les différents croisements des différentes MACD à différentes périodes de temps. Là, on voit que le D est en train de descendre, on est en train de buter sur la MACD 15. Ça peut donner lieu ici à un petit rebond et aller retester le haut. Maintenant, on a fait une zone ici un petit peu positive, on peut très bien aller en bas et le D va venir un petit peu se rapprocher ici du signal avant de remonter. Donc une petite redescente avant de remonter, mais a priori, c'est plutôt positif. On a plutôt des croisements ici à la hausse et le signal se rapproche de l'équilibre. Donc, on va attendre de voir ce qui se passe dans cette journée. On a la MACD 15 ici qui se stabilise un petit peu. Donc, c'est plutôt en train de partir, on va dire, dans la matinée à la baisse et ensuite, ça pourrait très bien remonter un petit peu. Donc, ça, c'est pour la MACD. Ensuite, on a ici les divergences MACD.
Ici, on a les divergences RSI. Donc, ils sont étudiés entre un RSI 5 et un RSI 9. Le 9, c'est le blanc, le 5, c'est le bleu. Donc, lorsque le 5 croise à la baisse, on a priori un signal bearish. Et quand ça croise à la hausse, on a un signal bullish. Ceci étant modéré par les DI plus et DI moins ici, DI plus, DI minus, qui sont les dérivés des RSI et qui permettent de savoir en gros quelle est la force du mouvement, puisque on a ici ce qui s'appelle l'ADX, qui est la différence entre les deux qui se matérialise ici et qui permet de savoir si on est plutôt dans du range ou dans une tendance forte, à savoir que lorsque l'on dépasse les 20-30, on commence à entrer dans une tendance forte, que ce soit vert ou rouge. Ici, vous voyez qu'on est rentré dans une tendance forte en rouge, puisque le DI- est au-dessus du DI+, qu'on avait un RSI 5 qui était passé en dessous du 9, et ça a annoncé ici cette grosse baisse. On a fait ici le max pour l'instant du signal. On peut s'attendre à un retournement ici, un croisement du DI minus sur le DI, du DI plus sur le DI minus, avec donc un changement de couleur de la DX qui passerait du coup en vert, et une reprise de la force en vert ici pour retrouver un sommet. Le RSI 9 qui passerait au-dessus, 5 qui passerait au-dessus du 9, avec encore ici un objectif de retrouver la survente, et donc ici péter le nuage et retrouver notre vague 3. Donc c'est ce qu'on attend ici pour valider cette correction-là, valider la fin de la correction et la reprise du coup d'un signal haussier. Maintenant, attention, aujourd'hui, ça pourrait être encore un autre signal. Si ce n'était qu'une première baisse, et bien à ce moment-là, on risque de partir plus loin. Ça, c'est en 4 heures qu'on va pouvoir commencer à le voir. En 4 heures, on voit qu'on a là également fait un gros mouvement ici négatif, que ce soit pour la MACD ou pour la DX ou pour le RSI. Hein, on a été tapé la survente. Donc, c'est un autre élément qui nous fait dire qu'on pourrait très bien être ici en bas de la correction et qu'on pourrait remonter ici et chercher des, des points un petit peu supérieurs. Maintenant, attention, on n'a fait que 2 mouvements de baisse, on peut s'attendre à un troisième et un quatrième si on respecte la logique des 4 vagues de baisse. Pour la MACD, ici on a quoi? 1, 2, 3, voilà, on peut attendre le dernier mouvement correctif de ce matin qui fera en gros une quatrième vague MACD et qui reparte vers le haut. Donc ici, ça sera peut-être un peu plus allongé, ça sera peut-être un peu plus comme ça, par exemple. Voilà pour le Bitcoin, voilà pour l'instant ce que j'en pense. Ensuite, on a l'Ethereum qui suit grosso modo ce que nous donnait le Bitcoin. Maintenant, vous voyez que j'avais pas créé de support ici un peu plus optimiste. On est tout de suite sur le support qui correspond à celui-là sur le Bitcoin. Donc, on a la même configuration. Ici, on est peut-être plus en retournement, on va avoir une correction peut-être un peu plus forte sur l'Ethereum aujourd'hui que sur le Bitcoin avant l'éventuelle reprise. On va peut-être aller rechercher ici cette valeur-là qui correspond à un palier assez marqué ici en extension pour les Shimoku. On pourrait aller taper les 230 avant d'avoir un rebond. On voit qu'on est très loin du nuage ici et qu'on a un signal de short. Donc on va attendre un retournement un petit peu plus probant pour l'Ethereum, mais ça devrait suivre. Le XRP, lui, eh bien, on a une logique différente sur le XRP. On attend de voir une reproduction, alors forcément pas quasi parfaite, de ce qui s'était passé l'année dernière, mais on attend en gros de voir, s'il veut bien calculer, on attend de voir en gros plus ou moins une reproduction de ce schéma-là, c'est-à-dire une ici, une 2 qui va rechercher vraiment, qui va retracer l'intégralité de la hausse qu'il y a eu avec une période de range entre les deux. Donc là, on a eu la hausse, on a fait un range qui était un petit peu plus supérieur à ce que je pensais. Vous voyez, là, ça aurait pu correspondre à ce qu'on se retrouve là, mais on a été un peu plus haut. C'est pour ça que moi j'avais placé mon point B ici. J'avais fait vraiment un copier-coller de ces vagues-là. Euh, on a été chercher un petit peu plus haut, donc ce qui veut dire qu'on a donc bien l'homothétie qui se réalise. D'ailleurs, ça serait marrant de voir si, je le supprimerai après, hein, parce que là ça va faire beaucoup aussi. Si on se met là, bah regardez, si on se met là, l'homothétie est respectée, c'est-à-dire que ici, on a bien été retaper ça. Donc c'est assez marrant, au final je vais le garder, je vais juste le mettre en beaucoup plus fin, un petit peu transparent pour qu'on le voit un petit peu moins, mais vous voyez, c'est assez marrant de voir que cette homothétie est respectée également. Donc
on devrait avoir une grosse mèche rouge d'ici peu. Ça pourrait correspondre également à la remontée du Bitcoin, mais le XRP ici doit corriger avant de remonter. Alors c'est pas impossible qu'il remonte direct, hein. Ça serait la différence entre l'année précédente. Mais moi je m'attends quand même à ce qu'on retrouve au moins les 0,36 quand même pour aller retaper. On a quand même été chercher ici les 0,38, on n'est pas loin. Donc peut mieux faire, on va essayer d'aller rechercher plus ou moins ces valeurs-là. À partir de là, on sera dans une zone intéressante. Donc ça serait la zone excellente. On va s'en mettre une autre qui serait plutôt ici. Merde. Voilà. Ça serait bien qu'on essaie de choper un petit truc comme ça. Bon, désolé, comme d'hab, problème de casque, blabla. J'en étais où? XRP, voilà, on s'attend. Alors si effectivement le BTC monte, ça pourrait expliquer le fait que les gens sortent un petit peu du XRP pour aller dans le BTC. Et donc, ce que je disais, c'est que là, on pourrait attendre, par exemple, on va se décaler ça un peu comme ça, il faudra que je bouge. Merde. Voilà, on va juste garder les niveaux, en fait. Voilà. Voilà, ça serait bien qu'on aille se choper ça. Qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Voilà, ça serait bien qu'on se chope ça. Hop. Ça ici. Donc là, peut-être 30% et le reste ici, de ce que vous comptez mettre in fine dans l'XRP. Peut-être 30% et le reste ensuite. Donc voilà pour les trois majors. On va se faire Litecoin aussi. Litecoin, lui, bah, ça y est, il commence à péter son canal haussier qu'on avait ici. Il l'a très nettement pété également, mais vous voyez qu'il joue sur ce support-là. Alors, je sais que j'ai plein de traits partout sur mes graphiques, que j'ai toujours plein c'est un peu difficile au niveau de de la première appréhension, on va dire, de mes vidéos, de mes graphiques, parce qu'il y en a partout, je suis d'accord, mais c'est à force de suivre justement que vous allez repérer un petit peu. Et pour ceux qui commencent à me suivre depuis quelques trimestres maintenant, je pense que vous commencez à comprendre pourquoi il y a plein de traits. Ce trait-là, il avait été placé il y a un petit moment quand même. D'ailleurs, il correspond a priori à un palier, voilà, qui était ici. Non, il était, oui, un palier qui était ici. Et vous voyez tout simplement, je l'ai gardé, je l'ai pas enlevé. Ici, on avait tapé dessus vraiment de manière chirurgicale, et là, on a rebondi dessus de manière chirurgicale aussi. Donc si ça se trouve, si on rebaisse, la prochaine chute, c'est peut-être là ou là. Donc je garde tous ces traits, puisque très souvent, c'est toujours des niveaux qu'on revisite. Donc pour le Litecoin, ici, on peut dire on entame une phase de correction peut-être un peu plus importante que sur les autres, mais on a les mêmes signaux ici, retournement, retournement. Donc à surveiller si on a reprise, lui va suivre le Bitcoin ou va au contraire anticiper sur le Bitcoin. Le Bitcoin Cash maintenant on pourrait commencer à le mettre aussi dans les majors, hein. Lui j'ai pas de support tracé, donc lui il a plus ou moins tout pété. Alors c'est très jaune, par contre c'était pour de l'analyse intraday, donc ça sert à rien. J'avais placé il y a un petit moment cette zone là, bah écoutez, on va attendre qu'il y retourne, hein, tout simplement, hein. J'ai bien envie de faire ça comme ça, hein. Tac, toi on va te mettre là, toi on va te mettre là, pouf. Voilà, puis même on va le laisser comme ça, puisque moi c'est parallèle à ça, c'est vraiment un canal sympatoche. Donc moi j'attends que ça retourne ici. Donc voilà pour cette vidéo. Je vais faire une petite vidéo sur les halts à côté, que je vais publier à la suite. Voilà, bonne journée à tous. Je verrai si je fais une vidéo demain pour voir comment ça se passe par rapport à la vidéo d'aujourd'hui. Et en fonction, bah, je verrai en fonction de mon temps et du reste. Voilà, bonne journée à tous. Ciao ciao.